Est-ce que le temps va faire revenir mon ex? Comment savoir si mon ex est en train de douter ou pas? Est-ce que la prise de distance, le silence radio, le fait de prendre son temps est une garantie assurée que votre ex revienne? La réponse est oui et non. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer votre situation de reconquête et je vais vous expliquer comment gérer le facteur temps. Je m'appelle Alex Cormon, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007, expert en reconquête amoureuse. Je dirige plusieurs cabinets de coaching, donc votre situation qui concerne le temps et la reconquête, je la vois tous les jours, que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde finalement. Ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo, ce sont des éléments que vous devez appliquer dès aujourd'hui, immédiatement. Alors pensez à prendre des notes. Pensez surtout à bien personnaliser également les conseils à votre situation. Avant d'aller plus loin, là c'est à vous de faire une petite action. Je vous demande de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Pour ça, vous devez cliquer sur la petite cloche. L'idée principale, c'est que le temps souvent vous fait peur. En fait, plus ça dure et plus vous vous dites je suis en train de le ou la perdre. Et ça, je le comprends parfaitement. Le temps est un élément qui joue, en tout cas selon votre conception, contre vous. Et donc, ça vous fait de faire des actions qui sont dramatiques. Et quand je parle de dramatique, ce sont des erreurs qu'on appelle également des interdits. Donc, si vous voulez retrouver votre ex, vous devez considérer que le temps est un allié. Alors, je sais que dit comme ça vous fait paniquer. Vous vous dites, mais non, j'ai pas envie qu'il ou elle rencontre quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de passer la Saint-Valentin, Noël, mon anniversaire, etc. seul. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais réfléchir ainsi, c'est laisser vos émotions de peur, de tristesse, de panique gagner. Et je peux vous garantir que ça va faire une seule chose, pousser votre ex à vous considérer comme acquis et même parfois à vous voir égoïste. J'ai entendu plusieurs fois des personnes me dire, Alex, mon ex ne revient pas parce qu'il a dit que j'étais égoïste, parce que je pensais qu'à moi, parce que je l'aime. Et je sais que ça paraît très bizarre, mais en réalité, c'est un acte d'égoïsme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Premier aspect, on doit bien définir qu'est-ce que le temps. Dans une situation de rupture sentimentale, il y a des émotions qui sont fortes et mélangées. Vous avez plein d'informations qui vous reviennent. Vous allez vous dire, mais je comprends pas. Il y a une semaine, mon ex me disait encore je t'aime. Il y a 3 semaines, on est parti en vacances. Et puis on a fait l'amour avant-hier. Et puis il m'a toujours présenté à ses parents. Et puis il a rien dit à sa famille. Mais attends, Alex, il a gardé ses photos sur Facebook. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous mettre dans une dynamique à regarder des mauvais signaux. Et c'est normal parce qu'après une rupture, c'est la même chose pour votre ex. Votre ex est confrontée à de la colère. Elle m'a mal parlé. Il m'a dit ça. Elle s'est comportée ainsi. Il n'a pas agi. Et donc votre ex est dans cette phase de frustration, de colère. Alors bien sûr, il vous montrera ou elle ne vous le montrera pas à vous, mais c'est ce qui se passe. Le temps est le seul élément qui permet de tasser ces émotions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce trop-plein d'énergie. Dans une semaine, il y en aura moins. Dans 2 semaines, il y en aura moins. Dans 3 semaines, il y en aura beaucoup moins. Et c'est ça que vous devez retenir. Aujourd'hui, dans votre situation, le temps est un allié simplement parce qu'il permet de réduire les émotions. Le deuxième aspect, c'est qu'en prenant votre temps, vous avez un impact plus fort dans la reprise de communication. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est le principe de l'élan. Si vous regardez un perchiste, quelqu'un qui va sauter à la perche aux Jeux Olympiques, il ne se met pas devant la barre avec sa perche, il la plante et puis il essaie de passer au-dessus. Non, il a besoin d'élan. Il a besoin de se lancer. Il a besoin d'arriver avec puissance. C'est la même chose pour vous. Si vous laissez passer du temps, votre changement va revenir avec plus de force. Votre ex va considérer que vous avez vraiment pris le temps d'évoluer, de changer, de vous remettre en question, etc. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le temps, c'est un allié parce qu'il permet de tasser les émotions et il permet de revenir avec force. Le troisième point qui est essentiel, c'est que le temps ne suffit pas. C'est pas le temps qui fait revenir votre ex. Ça, c'est faux. Ce qui fait revenir votre ex, c'est les actions que vous mettez en place pendant ce temps. C'est les actions, c'est le changement, c'est la nouveauté, c'est la réflexion. Tout ce que je vous apporte dans les vidéos du quotidien sur cette chaîne,
C'est tout ça qui va faire en sorte que votre ex ait envie de revenir vers vous. Donc, je vous mentirais si je vous dirais, OK, vous faites un silence radio de 6 semaines, puis votre ex va revenir. Voilà, c'est facile. C'est faux. Je vous demande de faire un silence radio, généralement entre 3, 4, 5 semaines. D'ailleurs, c'est même pas un silence radio, c'est une indifférence contrôlée. C'est un peu plus subtil parce qu'on a le droit de répondre, mais on ne fait pas les premiers pas. Pendant ces 3, 4, 5 semaines, on a un plan d'action sur soi. Vous le connaissez, vous faites du sport, vous faites du yoga, vous mettez de la nouveauté, vous voyez vos amis, vous ne parlez plus de votre ex. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 semaines, c'est normal de reconnecter avec notre ex. Même si il ou elle vous a dit « je veux plus entendre parler de toi, c'est fini, je reviens jamais sur mes décisions, etc. » Il y a du temps qui passe, donc ça nous aide à avoir de l'impact. C'est ça le point central. Donc, pour répondre à la fameuse question « est-ce que le temps fait revenir notre ex ?» La réponse est oui et non. Il vous faut un plan d'action. Il vous faut une capacité à passer, à comprendre votre ex, à entrer dans sa tête, à anticiper ses besoins. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis une vidéo privée dans la description qui est juste en dessous. Vous cliquez sur cette vidéo, c'est toutes les étapes qui vont vous permettre de récupérer votre ex. Donc je sais que ça paraît spécial, mais si vous les appliquez, je peux vous garantir que ça va vraiment révolutionner votre quotidien. Donc si vous êtes sérieux, sérieuse à l'idée de retrouver votre ex, si vous avez stoppé les actes égoïstes, mais je t'aime, mais je ne peux pas vivre sans toi, mais tu es la femme pour moi, tu es l'homme de ma vie. En fait, c'est je. Vous pensez que c'est de la valorisation de l'autre, mais c'est faux. Si vous quittez ça, alors oui, vous augmentez relativement vos chances de récupérer votre ex. Donc cliquez sur la description, juste en dessous. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, encore une fois, un like à cette vidéo. Déjà, c'est pour me soutenir au quotidien et ça me touche énormément. Mais c'est également pour m'aider pour l'algorithme de YouTube afin que toutes les personnes qui vivent et qui traversent une rupture puissent tomber sur cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Rejoignez cette communauté. Vous verrez, on est ensemble, on est connectés et moi, je suis à 2000% à vos côtés. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits juste sur la reconquête amoureuse. Mais vous avez également la possibilité de réserver une séance de coaching privé, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là au quotidien pour vraiment vous accompagner de A à Z. Je sais que traverser une rupture, c'est l'élément le plus douloureux d'une vie. Le plus douloureux parce qu'on perd la personne qu'on aime. Et il faut savoir se remettre en question. Et on a des émotions qui sont très diverses, variées, mais très fortes. Aujourd'hui, je vous accompagne vraiment. Vous pouvez, je vous regarde droit dans les yeux de la caméra, vous pouvez récupérer votre ex. Je dirais même plutôt, vous pouvez ouvrir une nouvelle page avec votre ex. Vous avez cette possibilité, mais vous ne devez pas voir le temps comme une problématique. Vous ne devez pas voir le temps comme un adversaire. Parce que plus vous agissez sous la peur et la panique, et moins votre ex va considérer que vous avez changé. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!